Responsable également de la thématique Europe au sein du réseau prévention et gestion des déchets France Nature Environnement, Pénélope Vincent Sweet. C'est une heure aujourd'hui autour du recyclage en Europe, parce qu'a commencé hier la semaine européenne de réduction des déchets. C'est l'occasion ou jamais de saluer quelques belles initiatives. Celle-ci, par exemple, la poubelle cannibale. Rien que le nom est amusant. C'est une solution peut-être pour recycler les 5 milliards de gobelets et les 3,5 milliards de canettes consommées puis jetées, comme ça, bêtement. Chloé Cambrelin a rencontré Benoît Paget, c'est le cofondateur et le président de Cannibal. Notre concept est incarné dans une machine qui est en fait un collecteur de déchets, qui est un collecteur extrêmement intelligent et complètement interactif, dans le sens où il collecte les canettes, bouteilles et gobelets, il les reconnaît, il les compacte, il les trie immédiatement dans la machine, et il est interactif parce que en fait sur la façade de la machine, il y a une forme d'écran tactile qui fait que quand l'utilisateur met son déchet dans la machine, ça déclenche une interaction qui peut prendre la forme d'un jeu, qui peut prendre la forme d'un questionnaire, qui en tout cas rend le geste complètement interactif. Donc l'utilisateur joue, ça déclenche un jackpot, il peut gagner des bons de réduction, des bons d'achat. Mais notre sujet n'est pas tant d'ailleurs de les faire gagner, mais vraiment de les faire jouer, parce que de temps en temps, il n'y a pas du tout de cadeaux, ni de dons, ni quoi que ce soit. Le sujet étant clairement de faire de cette machine et de ce geste quelque chose de très interactif, de très ludique, pour inciter les gens au recyclage et les sensibiliser à la démarche. Et donc, une fois que les gobelets, canettes, bouteilles ont été compactés dans la machine, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors évidemment, notre promesse de recyclage à 100% est quelque chose auquel on tient extrêmement. On récupère évidemment l'ensemble des déchets et on les recycle dans des filières qu'on a nous-mêmes structurées. Donc on récupère les déchets compactés et triés dans la machine. On en refait des balles et les balles repartent en fait chez des partenaires qui transforment les déchets en matières premières de seconde génération. Et donc tous les déchets redeviennent matière. On a même inventé un matériau à base de gobelets recyclés parce qu'il n'y avait aucun gobelet recyclé en France. Et donc on a, sur la base de notre gisement de gobelets, développé une techno qui nous permet de fabriquer des plaques qui peuvent prendre la forme de plaques de revêtement de sol et qui fait qu'on a complètement bouclé cette économie circulaire. Donc ce que je peux vous dire par exemple, c'est que à ce stade, on a collecté plus de 4 millions, enfin on a recyclé même plus de 4 millions de déchets depuis le début de l'année. Et notre sujet est évidemment d'essayer d'installer des machines partout où on consomme ce type de boisson. Donc dans tous les lieux publics, dans tous les lieux de consommation, ça va de la gare au parc d'attractions, en passant par la station-service, pourquoi pas l'hôpital, l'entreprise évidemment, voilà, tous ces lieux. Alors vous avez pour le moment plus de 100 machines en France. Est-ce que vous imaginez à plus ou moins long terme exporter ce produit hors de nos frontières ? Alors évidemment l'export est un projet et pas à si long terme. On a même déjà installé quelques machines en Suisse. Donc évidemment, on veut dupliquer le concept et exporter notre concept à l'étranger. Donc on pense immédiatement à la Belgique. Bon, la Suisse, je l'ai cité. Et après, il y a un marché qui pour nous est important de par sa taille et de par les habitudes de consommation, c'est le marché américain. Donc en fait, on essaie de mener les deux actions et l'export en Europe et en Amérique du Nord en parallèle. Benoît Paget, le cofondateur et président de Cannibal, au micro de Chloé Cambrelin de la rédaction de France Bleu 107.1. L'une et l'autre, j'imagine que vous avez pas mal voyagé aux quatre coins de l'Europe pour parler écologie, environnement, recyclage. C'est le genre de prouesse technologique, entre guillemets, qui vous fait tilt, Sandrine Bellier ? C'est bien qu'il y ait des filières, c'est bien qu'on s'amuse. J'avais pas envisagé qu'on puisse jouer avec sa poubelle. Donc ça, je trouve parce que c'est comme ça qu'il nous présente son innovation. Je trouve ça un petit peu étonnant. J'adhère pas totalement à l'idée, c'est très personnel, qu'il faille gagner de l'argent ou un cadeau pour aujourd'hui trier ses déchets ou avoir ce réflexe de considérer qu'on participe simplement à l'intérêt général, à l'intérêt collectif, par une action qui est avant tout citoyenne. Mais si ça peut peut-être nous encourager, Pénélope Vincent Sweet, j'ai l'impression que ce qui est plus compliqué finalement, c'est notre quotidien, c'est les mauvaises habitudes qu'on a prises. Donc un petit coup de main technologique comme ça, pourquoi pas ? Après, il faut regarder derrière. Pourquoi chaque fois qu'on boit, ça doit être un nouveau gobelet plastique. En fait, quand on va à la fontaine, au travail, on peut avoir son verre en verre pour la fontaine. D'ailleurs, j'ai vu en Allemagne, il y a des machines à café, même en France, où on amène son propre gobelet. Donc, même dans les grosses foires, on dit dans les foires, bien sûr, il faut avoir des trucs jetables. Non. Il y a des collectivités où c'est interdit d'avoir des gobelets jetables et ils ont un service, il y a un camion qui fait le lavage, on a
on a un gobelet qui est consigné dès le début, qu'on réutilise, et quand on le remet, il est repris pour être lavé. Voilà, donc on peut trouver des solutions. Le problème technologique, parfois c'est une fuite en avant. J'aimerais vous avoir, Pénélope Vincent Sweet, systématiquement sur mon épaule, chaque fois que je m'apprête à faire une bêtise en matière de recyclage, vous avoir derrière moi, comme dans les dessins animés. Non, ton gobelet, tu le gardes, tu ne le jettes pas. Moi, je vous invite à aller voir un film si vous avez vraiment envie. Alors, ça soulève plein de choses. C'est un film qui a été réalisé par un Français qui s'appelle Martin Esposito, qui s'appelle Super Trash. Et il a filmé pendant plusieurs mois une décharge dans le sud de la France. Et je crois que c'est le pire qu'on puisse faire, de ce qu'on peut imaginer, et qui nous invite à beaucoup de vigilance en tant que citoyens, et d'interpeller tant les acteurs publics que les acteurs privés sur les choses qu'on considère qui ne sont absolument plus tolérables. Sandrine Bélier, ancienne députée européenne d'Europe Écologie Les Verts et la responsable de la thématique Europe au sein du réseau prévention et gestion des déchets France Nature Environnement, Pénélope Vincent Sweet, sont les deux invités cet après-midi de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, francebleu.fr ou touteleurope.eu pour podcaster cette émission parce qu'a commencé hier la semaine européenne de réduction des déchets, donc c'est l'occasion ensemble de saluer quelques belles initiatives. Il existe celle-ci, alors est-ce qu'on peut parler d'initiative ou c'est la génération Awake? Oui, Génération Awake, c'est une campagne de sensibilisation à l'utilisation efficace des ressources. Alors, elle cible le grand public et montre ce qui est possible de faire au quotidien pour éviter le gaspillage et utiliser avec intelligence les ressources naturelles comme l'eau, l'énergie, le bois et les métaux. Si l'on va sur leur site internet, il y a des petites vidéos qui vous donnent des conseils, très utiles. C'est une campagne qui est destinée aux 25-40 ans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et elle a été lancée en 2011, donc par la Commission européenne pour accélérer la mutation vers une Europe plus efficace dans l'utilisation des ressources. Cette campagne en 2014 est axée sur l'amélioration de la gestion des déchets. Ce genre de campagne, c'est efficace en France? Génération X, Y, W, je pense que toute initiative de ce type est bonne si ça peut permettre. C'est bien, il y a un peu l'esprit communauté. Et c'est des choses qu'on retrouve et donc ça met en valeur le collectif, le fait d'appartenir à une communauté. Moi je suis plutôt favorable à ce type d'initiative. Et puis en plus on est une cible, je me sens concernée à 25-40 ans. Je dis, tiens, on s'occupe un peu de nous, on fait des trucs. Et justement, est-ce que j'ai tort? Autant il y a des sujets sur lesquels j'ai l'impression que la jeune génération est très engagée. Là, j'ai presque l'impression qu'en termes de recyclage, c'est tout le contraire. Nos parents, nos grands-parents ont l'air finalement plus intéressés que nous-mêmes. Parce que je pense que sur des pratiques, parents et grands-parents, on parlait du cabas, ils l'ont connu. Puis ensuite, on a quand même souffert, si on doit parler que de la France, de découvrir. Les filières n'ont pas été mises en place toutes au moment où on a lancé la sensibilisation au tri. Et je pense que ça a eu beaucoup de tort dans la volonté citoyenne. Ces citoyens qui ont appris qu'ils triaient, mais que derrière, en fait, on n'avait pas les filières de recyclage et que finalement tout finissait au même endroit et que ce qu'ils faisaient, ils voyaient pas bien le sens. J'ai pensé à ça quand on entendait les enfants. Je crois que c'est aussi, on a besoin, quel que soit notre âge, de donner du sens à nos actes. Et donc c'est très important aussi de savoir ce produit qu'on va recycler, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que ce qu'on fait est vraiment utile? Et donc il y a toute une chaîne et la transparence, l'information et le devenir de notre acte et en quoi il a vraiment des conséquences pour l'environnement, sur l'économie. Je pense que c'est un élément sur lequel il faut qu'on travaille plus encore. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, 1h cet après-midi autour du recyclage des habitudes des Européens. Parce qu'a donc commencé hier la semaine européenne des réductions des déchets. D'ailleurs, à ce sujet, nous avez conseillé un film, Sandrine Bélier. On a une petite exposition à vous conseiller. C'est dans la mairie du 2e arrondissement de Paris. C'est l'expo Recyclage, deuxième vie de nos objets. Vous y êtes allé, Alexandra? C'est vraiment bien? Oui, si vous aimez les belles photos, l'environnement et les devinettes, eh bien allez-y. C'est un excellent moyen de
prendre conscience de l'importance du recyclage. Alors depuis plus de 2 ans, l'artiste Alain Fourré s'intéresse à la deuxième vie des objets recyclés. En parcourant les sites de recyclage dans toute la France, il a constitué une banque d'images sur les matériaux et les objets recyclés. Et ces photos illustrent le processus abstrait de recyclage. Alors l'expo se déroule jusqu'au 28 novembre. C'est à la mairie du 2e arrondissement à Paris, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et jusqu'à 19h30 le jeudi. Semaine européenne de la réduction des déchets. Elle a commencé hier, se poursuit jusqu'au 30. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu. Avant de remercier nos 2 invités, de leur demander ce qu'elles voudraient que vous reteniez à la maison de cette émission, on clique sur touteleurope.eu, partenaire de l'émission. Petit coup d'œil sur ce qu'il y a en une, Alex.